Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit loué. Lui qui vient encore de nous accorder cette occasion de nous réunir ce soir. Et si nous sommes venus ici, c'est pour achever notre préparation. Nous savons que bientôt nous allons partir. Que le nom du Seigneur soit loué. Je salue toute l'assemblée. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et plus particulièrement notre frère Chong et le frère Roger qui ont pensé aussi à moi pour que je puisse aussi venir parler ici. Cette assemblée, c'est l'une des vieilles assemblées du message. Dans cette ville, et vous êtes restés vraiment fidèles. Vous êtes restés vraiment constants. Pendant que d'autres ont pris d'autres voies. Que Dieu soit loué pour des hommes de Dieu que Dieu a établis ici, qui sont restés fidèles à la parole. Vraiment, il faut être reconnaissant devant le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. Parce que si cette œuvre ne venait pas de Dieu, ça ne pouvait pas vraiment subsister. Mais la preuve que ça vient de Dieu, Dieu lui-même est en action. Et c'est lui qui conduit son peuple. Et nous savons que bientôt il va achever. Et nous avons déjà lu de très bonnes paroles dans 2 Pierre 3. Et avant de revenir là-dessus, nous allons prendre d'abord Psaume 130. Nous allons lire les 5 premiers versets. Quand il est degré. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Seigneur. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Enfin qu'on te craigne. Alléluia. Le pardon est auprès du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous a pardonné. En Christ Jésus, il nous a pardonné. Le pardon se trouve auprès de lui. Enfin qu'on le craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère. Et j'entends sa promesse. Parmi tant de promesses que le Seigneur nous a donné, mais il y a une promesse principale. C'est le retour du Rédempteur. Ça, c'était le thème principal depuis l'ère apostolique. C'était le thème principal qu'ils annonçaient. C'était le retour du Rédempteur. Le Seigneur avait promis qu'il reviendrait. Pendant qu'il était sur cette terre, il devait être crucifié. Il devait mourir. Mais il a parlé plus de son retour que de sa crucifixion. Mes frères bien-aimés, il était
crucifié. Ye abakamaki lekulusu. Il a été enseveli. Ye atiamaki na kunda. Il était ressuscité. Ye asekwaki. Et il fut élevé au ciel. Ye anetolamaki na likolo. Et il nous a dit dans Actes des Apôtres. Pe elomami pa ina biso na misala ya bantoma. Au chapitre 1er. Na mokapo ya liboso. À partir du verset 10. Kobanda na nzela ya zomi. Bon, on peut aller à partir du verset 8. Tokoke na nzela ya mwambe. 8 à 11. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il les regardait, une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'était des anges qui leur apparurent. Oh, homme galiléen. Oh, homme galiléen. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au milieu de vous. Viendra de la même manière. Mais lorsqu'il reviendra, ce ne sera pas seulement les Galiléens qui le verront, mais tous les rachetés qui ont été rachetés dans toutes les nations, nous le verrons. Nous serons enlevés auprès de lui. Et nous serons avec lui. Amen. Ça, c'est une grande promesse. C'est la promesse principale. Le retour du Seigneur. Et dans plusieurs écritures, nous pouvons encore lire dans Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Nous lirons les 3 premiers versets. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez tout cela. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? 3 questions lui furent posées. Dis-nous, quand est-ce que Jérusalem sera détruit? Il ne restera plus pierre sur pierre. Quel sera le signe de ton retour? Ça nous intéresse. Parce que la fin du monde, nous ne sommes pas là. Nous attendons le retour du Seigneur. Mes frères bien-aimés, il y a des signes qui nous montrent que le Seigneur vient bientôt. Il y a des signes.
Le Seigneur en a parlé. Kolo alobelaki yango. Il dit au verset 4. Alobi na nzela ya mine. Jésus lui répondit. Yesu ayanoli bango. Prenez garde que personne ne vous séduise. Bosala kebete moto moko te apengwisa bino. Plusieurs viendront sous mon nom disant. Pambate mingi bakoya na kombo na ngai kolobaka. Ezali ngai nde nazali Kristo. Pe bango bakopengwisa bato mingi. Vous entendrez parler de guerre. Bokoyoka koloba na tina ya bitumba. Et de bruit de guerre. Pe na makelele ya bitumba. Gardez-vous d'être troublés. Bokebete bo bengi bo chama mobulu te. Il faut que ces choses arrivent. Pambate sengele te makambo maima koma. Mais ce ne sera pas encore là. Kasi suka ekokoma na ino te. Nous sommes témoins de ces choses. Nous le vivons, nous le voyons dans d'autres endroits, même si ça n'arrive pas ici, mais dans d'autres endroits, nous voyons cela arriver. Mes frères bien-aimés, le retour du Seigneur est imminent. Nous devons nous préparer et être prêts. Bientôt le Seigneur revient. Et lorsqu'il revient, nous allons partir. Nous serons enlevés à sa rencontre dans les airs. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura un divers liés de famille et de tremblements de terre. Ça, vous entendrez passer par là. Ces choses sont en train d'arriver. Bien-aimés, le retour du Seigneur. Frère Branham disait, si vous voulez connaître l'heure, regardez la montre. Si vous voulez connaître le jour, la date, vous regardez le calendrier. Mais si vous connaissez quel temps nous sommes, regardez l'horloge de Dieu. Regardez Israël. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Israël est dispersé. Ils sont retournés dans leur pays. Le 14 mai, qui vient de passer, ils ont fêté leur 71e année. Voyez, l'indépendance. Israël est retourné dans leur patrie. Ils sont retournés pour attendre le Messie. Et nous savons que bientôt le Seigneur revient. Mais avant qu'Israël reçoive encore les félicitations, il faut que l'épouse soit enlevée. L'épouse doit partir. Oh, mes frères bien-aimés, tous les signes sont là. Tous les signes sont visibles. Bientôt nous allons partir. Je n'ai pas encore cette écriture dans Luc. Luc chapitre 21. Verset 28. Et 40 et 33. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Voyez le figuier et tous les arbres. Le figuier, dans la Bible, sera Israël. Dans Osée, chapitre 9, Osée chapitre 9, verset 10. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme le premier fruit d'un figuier. Israël est comparé au figuier. Là, nous revenons dans Luc. Voyez le figuier et tous les arbres. Tous les arbres, ce sont les autres nations.
Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, regardant que l'été est proche. Dès qu'Israël a pris son indépendance, alors les autres nations aussi, ils ont pris leur indépendance. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Mais il nous a dit au verset 34, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger, du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Amen. Que nous ne sommes pas, nous attarder seulement qu'à cela. Les soucis de la vie, ceci et cela. Oh mes frères, ces choses vont passer. Les souffrances du temps présent ne peuvent jamais être comparées à la gloire à venir. Ce sont des choses qui doivent arriver, mais ça va passer. Ça va passer. Le retour du Seigneur est proche. En Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, disait le Seigneur. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Alléluia. Je reviendrai. Nakozonga. Il était là. Et il est reparti. Et il va revenir. Amen. Il dit je reviens. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh mes frères bien-aimés, il y a des places. Il est allé préparer des places. Il y a une place pour chacun de nous. Et lorsqu'il en aura terminé, il reviendra nos bras. Et nous serons avec lui. Oh, que Dieu soit loué. Que son nom soit loué. Un Thessalonicien. Regardez mes frères bien-aimés, nous attendons le retour du Seigneur. Et il nous prépare. Il nous prépare. Il nous a envoyé sa parole. Il a envoyé un message pour nous préparer. C'est pourquoi le 11 juin 1933, là aux États-Unis d'Amérique, lorsque le frère William Branham baptisait, il y avait plusieurs qui avaient cru et ils devaient recevoir leur baptême. À peu près 400. Il y avait des milliers qui étaient venus assister à ce baptême. Et lorsqu'il bâtissait, arrivé à la 17e personne, mes frères bien-aimés, cette lumière-là, que Paul avait vu sur les chemins de Damas, qui était à Paris, apparaissait encore
au-dessus de cet homme de Dieu. Il a entendu la voix. Les gens qui étaient là ont vu. Et lui a entendu la voix. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste comme précurseur pour annoncer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. William Branham n'est pas le précurseur, mais le message précurseur du retour du Seigneur. La preuve est que Dieu l'a repris depuis le 24 décembre 1965. Mais le message nous est resté. Le message continue. Le message nous est resté. Ça nous prépare pour le retour du Seigneur. Que l'honneur du Seigneur soit loué. Ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 1. À partir du verset 13. Nous pouvons lire jusqu'à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous avons l'espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons l'espérance. J'espère à ta promesse. Nous espérons à sa promesse. Nous espérons. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour le retour du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par la politique. Consolez-vous les uns les autres par sa parole. La parole de Dieu est notre consolation. Mes frères bien-aimés, nous espérons au retour du Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a encore de bon dans ce monde? Vous pouvez avoir des villas, vous pouvez avoir tout ce que vous pouvez avoir, des voitures, des choses, des avoir un bon poste, au service, c'est là. Mais tout cela, ça va rester. Ce qui nous importe, c'est le retour du Seigneur. Même si tu travailles, même si tu fais ceci, prépare-toi pour le retour du Seigneur. Et lorsque le Seigneur revient, le boulot, tout ce que vous faisiez là, ça va cesser. Nous allons partir à la rencontre du Seigneur. Et nous aimerons être avec le Seigneur, être auprès de lui. Oh mes frères bien-aimés, c'est ce qui nous importe.
Le Seigneur disait déjà, lorsqu'il était sur cette terre, voici de quelle manière vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous attendons son règne. Nous aimerons son règne. Et lorsqu'il va régner, il y aura paix. Nous attendons son règne. Nous voulons ce règne-là. Amen. Pilate lui a posé la question. Es-tu roi? Il dit, je le suis. Je suis né, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Jésus est la vérité. Il est le chemin et la vie. Père, sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole qui nous sanctifie. La parole nous prépare. Oui, mes frères bien-aimés, nous serons consolés. Consolez-vous les uns les autres par cette parole. Il reviendra ici pour nous prendre. Et au chapitre 5, là, au verset 23 et 24, il est écrit là-bas que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors du retour de notre Seigneur, que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Celui qui nous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. Il viendra prendre une épouse qui est préparée. Préparée par quoi? Préparée par la parole. Une épouse sans tache, ni ride, ni ride semblable, sainte et irréprochable. C'est cette église-là que le Seigneur viendra prendre. Et il aura cette église-là. Mes frères, ne pensez pas que l'église restera toujours de cette manière ici. Non. Le Seigneur est à l'œuvre. Lui qui a commencé cette bonne œuvre, en nous, il l'achèvera. Et il est en train d'achever. Comme Adam, quand il a vu Ève, il a dit, oh, cette fois-ci, os de mes os et chair de ma chair. Et lorsque le Seigneur aura vu cette épouse-là, il dira aussi, oh, voici cette fois-ci, celle qui est parole de ma parole, esprit de mon esprit, et vie de ma vie. Une épouse parole. Comme lui est l'époux parole, et son épouse ce sera l'épouse parole. Sa préoccupation aujourd'hui, c'est son épouse. C'est son épouse. C'est son épouse. Vous devez avoir cette épouse-là. Et il aura cette épouse. C'est pourquoi il est en train de nous préparer par sa parole. Il aura une église immaculée, rachetée par le sang de l'agneau. Que le nom de Seigneur soit loué. Il y a plusieurs écritures. Il
Il parle de son retour. C'est dans Hébreux chapitre 9. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous sommes de ceux qui l'attendent. Nous sommes de ce nombre-là. Nous sommes ceux qui l'attendent. Nous l'attendons. Nous l'attendons patiemment. Et il reviendra. Amen. Nous l'attendons, mes frères bien-aimés. Patiemment. Ne vous précipitez pas. Comme d'autres, ils se sont précipités. L'Allemand a déjà eu. L'Allemand a déjà passé. Alors pourquoi vous êtes encore là? Nous sommes encore là. Parce que nous l'attendons. Et s'il revient, nous partons. Nous partons. Comme disait un homme de Dieu, aussi longtemps que vous me voyez, l'enlèvement n'a pas encore eu. Mais s'il revient, je pars. Amen. Si longtemps que nous sommes encore là, l'enlèvement n'a pas encore eu. S'il revient, nous partons. Nous ne serons plus encore là. On nous cherchera et on nous trouvera plus. Nous serons partis. Nous attendons son retour. Et c'est pour bientôt. Les signes des temps nous prouve, nous montre déjà que son retour est imminent. C'est pour bientôt. Bientôt nous serons partis. Oh, quel est notre Seigneur. Nous l'attendons patiemment. Et nous aimons son retour. Comme disait l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7 à 8. De Timothée chapitre 4. Si on peut lire à partir du verset 6. Car moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Gardons la foi. Amen. Gardons la foi. Lorsque le Seigneur viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, il trouvera la foi. C'est la foi avec les Élis. La foi est là. La foi biblique. Nous avons cette foi-là. Nos cœurs ont été ramenés à la foi apostolique. La même foi qu'avait Paul. Nous avons cette foi-là. Nous avons été ramenés à la foi apostolique. À la foi biblique. Amen. Ce qu'ils ont prêché. Là, début de l'ère chrétienne. Là, la Pentecôte. Ce qu'ils ont prêché. Quant à la prédication, quant à la pratique, c'est la même chose avec nous. De la même manière qu'ils ont baptisé, de la même manière que nous baptisons. Même prédication aussi. Mes frères, la prédication
Comme eux ont prêché, de la même manière aussi, nous prêchons de cette manière-là. Nous annonçons Jésus-Christ. Amen. La foi. Tu as été ramené. La vérité biblique. Tu été ramené sur le chandelier. Comme à l'origine. C'est ce que Dieu a encore fait dans notre âge. À ce temps de la fin. En envoyant cet homme de Dieu, William Marion Branham, un prophète promis, et il a remis toutes les vérités sur le chandelier. Et nous pouvons dire par la grâce de Dieu, comme l'église était au commencement, de la même manière elle était à la fin. Quant à l'enseignement et à la pratique. Mais nous attendons aussi bientôt, oh mes frères bien-aimés, cette église ici, cette église ici sera restaurée complètement. La puissance de Dieu qui agira ici à la fin sera plus que ce qui était au commencement. Ici à la fin, ça sera au double. Nous attendons une grande action puissante que Dieu fera. Bientôt, bientôt là. Bientôt là. Il nous enverra la pluie de la première et de la saison comme autrefois. Et l'église sera remplie de la plénitude du Saint-Esprit. À tel point, nous dirons la gloire de la seconde maison, du second temple, sera supérieur à la première. L'église sera totalement établie. Il y aura la pleine restauration. Et pour bientôt, bientôt là, il y aura une fusion du Saint-Esprit puissante. Et nous serons remplis de la plénitude de Dieu. J'ai combattu de bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son retour. Aimez-vous son retour? Nous aimons son retour. Que Dieu nous bénisse tous. Nous serons consolés. Nous attendons sa promesse. Parmi plusieurs promesses, son retour, c'est la principale. Et toutes ces promesses sont oui et amen. Quand il promet, il accomplit. Dieu ne ment point. Il ne ment point. Dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 13, 13 à 19. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai
Et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était promise. Dieu ne ment point. Et Dieu ne faillit point. Il ne dit que la vérité. Il est la vérité. Lorsqu'il promet, il accomplit. Il a promis à Abraham, il a accompli le serment. Amen. Alléluia. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Mais il use de patience. Il ne faillit point. Il ne ment point. Il dit la vérité. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Cette espérance-là, nous la possédons. Nous possédons cette espérance-là. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en toi, Christ en nous, en vous, l'espérance de la gloire. Il ne ment point, il ne faillit point. Au sujet de la promesse, Abraham a attendu 25 ans. Après, et Dieu a accompli la promesse qu'il avait donné à Abraham. Il dit, je reviendrai. Et à cette même époque, Sarah aura un fils. Et Dieu a accompli cela. Malgré que Sarah avait vu que non, mais ça tarde. Prends Agar. Peut-être que c'est avec lui que Dieu va accomplir la promesse. Non, Dieu avait dit avec Sarah que tu aurais ce fils-là. Abraham a écouté Sarah. C'était un enfant. Ce n'était pas l'enfant de la promesse. Et il a causé des problèmes. Voyez, il a causé des problèmes à Isaac. Après, jusqu'aujourd'hui, il cause des problèmes. Bien qu'Abraham l'a éloigné. Prends. Toi, tes biens, il va là-bas. Vivre là, loin d'Isaac. Mais on voit Ismaël revenir encore. Pour venir combattre encore Isaac. Dans son territoire. Que non, c'était aussi Abraham, c'était mon père. Quand Abraham a donné des biens à ses enfants-là, permettez qu'on lise ça. En Genèse. Genèse chapitre 25. Genèse mokapona tukum bale na mitano. Lisons le premier verset. Totanga nzela ya liboso. Lisons verset 6. Kino na nzela ya motoba.
Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle enfanta, elle lui enfanta Zimram, Josham, Madian, ainsi de suite. Verset 4. Les fils de Madian furent Epher, ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Il dit que non, il ne peut pas hériter avec Isaac. Isaac, c'est lui le fils de la promesse. Il les a éloignés. Mais après, ils sont encore revenus et ils commencent à combattre Isaac. C'est même Ismaël. Moi aussi, je suis fils d'Abraham. Et ils commencent à se précipiter. Le pays avec Isaac. Mes frères bien-aimés, ce pays-là, Israël, c'est le pays de la promesse. Les Arabes, ils ont des territoires. Ils peuvent vivre. Ils peuvent prendre leurs frères et vivre là-bas. Mais ils sont en train de combattre. Ce petit territoire-là. Nous aussi ici. Jérusalem, c'est pour nous. Et nous aussi ici. Dieu a donné cela à Isaac. La parole de Dieu reste la vérité. Et Dieu a dit, je jugerai tous ceux qui vont partager mon pays. Tous ceux qui ont partagé mon pays, je les jugerai. J'entrerai en jugement avec les nations. Parce qu'ils ont partagé son pays. Ils prennent là-bas, ils prennent toujours tenter de combattre Isaac. Mais Isaac est le fils de la promesse. Mes frères bien-aimés, c'est comme nous. Nous sommes les enfants de la promesse. Comme Isaac. Et aux enfants de la promesse, Dieu leur donne l'esprit promis. Ils ont la parole de la promesse. Dieu leur donne l'esprit promis. C'est ce que Dieu fait avec nous. Nous sommes les enfants de la promesse. Comme Isaac. Et Dieu veut sur nous. Amen. Et tout celui qui viendra mettre sa main sur nous, il aura affaire avec Dieu. Dieu veut sur sa parole. Il veut sur ses promesses. Et toutes ces promesses sont oui. Amen. Lui qui a commencé ce bonheur, il l'achèvera. Il nous amènera à la perfection. Et il aura une église parfaite, sans tâche. Ça nous le croyons. Et il dira, voici, cette fois-ci, celle qui est parole de ma part, esprit de mon épouse, mon épouse. Amen. Mes frères bien-aimés, non, ne combattez pas l'œuvre de Dieu, mais soutenons l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui combattent l'œuvre de Dieu, ils auront affaire avec Dieu. Ils vont rencontrer Dieu sur leur chemin. Frayez le chemin de mon peuple. Amen. Lui-même va ôter du chemin tout ce qui n'est pas de sa parole. Tout ce qui n'est pas de la parole, ça sera ôté du chemin. Vous croyez que si nous sommes là, c'est notre effort? On a survécu
à tous les vents. À tous les vents de doctrine qui ont bougé de partout. Mais nous voici là. Ça c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas de nos efforts. On n'a pas à se réjouir. C'est la grâce de Dieu sur nous. C'est la grâce de Dieu. Combien qui ont été avec nous, mais ce qui se retrouve là-bas, ils croient maintenant Branham est Dieu. Combien qui étaient avec nous, maintenant qui se proclament 8e messager, de cela. Mes frères, mais si nous sommes restés constants, c'est la grâce de Dieu. Et nous disons quel est le nom de Seigneur. C'est la preuve que nous sommes ses ennemis. Dieu veille sur nous. Amen. Ce qu'il a connu d'avance, lui-même les a justifiés, lui-même les a sanctifiés, lui-même les a glorifiés. Que dirons-nous à tous ces égards? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Seigneur est avec nous. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui est devant nous. C'est lui qui marche avec nous. C'est Dieu. On pouvait minimiser le peuple d'Israël. Mais qui est ce peuple ici? Mais ils ignoraient qu'au milieu de ce peuple-là, il y avait les rochers. Le rocher était là. Et ce rocher-là le suivait. Quand ils avaient soif, Dieu leur a donné de l'eau. Mais dans le désert, Dieu pourvoit. Et il pourvoira à tous vos besoins. En Christ Jésus. Alléluia. La colonne de feu. La nuit, le jour, c'était une colonne de nuit. C'est toujours présent. Même si vous ne voyez pas ça. Au temps de Moïse, c'était visible. Mais après le départ de Moïse, au temps de Josué, la colonne de feu n'était plus visible. Mais il était là. Dieu est ici. Croyez-les. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache à tout danger. L'Éternel est ici. Oh Yahweh azali awa. Alléluia. Il est là. Azali awa. L'homme de Dieu, Val-de-France, avait expérimenté cela. C'était, je crois, en Bulgarie. Dans une île là, si c'est Varna. Mais il a entendu des chants angéliques. Quand ils ont chanté ces psaumes-là, les psaumes 34, et les anges revenaient, l'ange du Seigneur est ici. Il est ici. Psaume 34. Verset 8. Il a entendu ça en langue allemande. Verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache au danger. Et il entendait cela revenait toujours. Et l'ange du Seigneur est ici. Il est ici. Ça, je le crois. 2 ou 3 réunions au moment. Je suis au milieu d'eux. Ainsi a dit le Seigneur Jésus. Il est ici. Ça c'est le peuple de Dieu. Même si vous ne voyez pas. Mais l'ange du Seigneur est ici. Il est là. Le rocher est là.
Ce rocher-là, libanga yango, qui a été frappé à Golgotha, ce rocher-là, le libanga wana azali awa, pe na pokwa oyo. Tu as un oyo. problème. Tu as un problème. Yozana likambo, parle au rocher. loba epa ya libanga yango. Et le rocher pe libanga fera jaillir son eau. Akobimisa mai na ye. Il fera jaillir ses eaux. Akobimisa mai na ba mai na ye. Tu as un souci, tu as des problèmes. Yozana mikakatano zana na ba souci. L'âme du Seigneur est ici. Moi j'ai un kolo azali awa. Parlez-lui. Lobela ye. Le Seigneur guérit. Kolo abikisaka na nzoto. Le Seigneur sauve. Kolo abikisaka. Le Seigneur bénit. Kolo apambolaka. Le Seigneur sanctifie. Kolo abulisaka. Le Seigneur, Kolo il fait tout. ye asalaka nyonso. Même les désirs de vos cœurs. Atako ba posa mitema. Il répond à cela. Ye ayanolaka na yango. Oh mes frères bien-aimés. Oh balinga mina nga bandeko. Quoi encore? Nini lisusu? Si le Seigneur est pour nous, Soki nkolo azali na ngambo na qui sera biso. contre nous? Nani akotelemela biso? Et nous le dirons avec assurance. Peto koloba ngona mama Il nyonso. est notre aide. Ye azali lisalisi na Et biso. que nous ferons des hommes? Bato bakoki kosala biso Ils nini? ne nous feront rien. Bakosala biso eloko te. Nous avons pu subsister Biso tokoki à kowumela tous ces vents-là. na bamipepe oyo Que le nom nyonso. du Seigneur soit loué. Otiki ete kombo na nkolo esanjolama. Mes frères, Bandeko na ngai l'enlèvement, konetolama. nous l'attendons. Toza kozela yango. Amen. Oh toza kozela yango C'est penza. pour nous. Ezali mpo na biso. Nous partirons. Tokokende. Nous serons à l'enlèvement. Tokonetolama na konetolama. Nous verrons le Pe Seigneur. tokomona nkolo. Pas les yeux de quelqu'un d'autre. Wana miso ya moto mosusu te. Comme disait Job. Ndenge yo bazali Même koloba. si ma chair est détruite Ata ko soki nsuni na ngai par le ebebisani. verre, Kai na baba bichopi. mais de mes yeux, Kasi na miso na ngai. je ferai le Seigneur. Nakomona nkolo. Mon rédempteur Osikoli na ngai. est vivant. Aza na bomoi. Notre rédempteur vit. Osikoli na biso aza na Et son bomoi. nom c'est Jésus-Christ. Kombo na ye ezali Yesu Kristo. Amen. Bientôt il revient nous Kala prendre. ite yaza kozonga kozwa biso. Et nous partirons. Pe biso tokokende. Ismaël et les autres viennent Ismaël pe basusu baza koyaka. pour combattre. Pona kobundisaka. Pour combattre Pona Isaac. kobundisaka Isaac. Mais ils ne le vaincront pas. Kasi bango bakolonga Yesu te. Le Seigneur est notre victoire. Kolo yazali elonga na Et biso. la victoire qui triomphe du monde, Pe elonga oyo ezali kolonga mokili. c'est notre foi. Eza kondima na biso. Nous sommes victorieux. Biso tozali ba oyo baza Nous elonga. sommes des vainqueurs. Biso tozali balongi. Sa victoire est notre victoire. Elonga na ye ezali elonga na biso. Son triomphe est notre triomphe. Elonga na ye ezali elonga na biso. Là à Golgotha, Kuna na Golgotha. il a vaincu les Ye gens. alongaki. Il a tout vaincu là à Ye Golgotha. alongaki nyonso Il kuna a na dit Golgotha. tout est accompli. Ye alobaki nyonso ekokisami. Là où le voile du temple fut déchiré, Esika oyo esipelo ya tempelo epasukaka. du haut en bas. Wana uta likolo kino na se. Parce que si on allait déchirer en bas, Po ete soki bapasolaki yango uta na se. quelqu'un avait une gilet. Bakoloba ete moto moko azalaki na gileti to mbeli. Non, Pe ça, lui-même a déchiré ye ça. moko apasolaki yango. Du haut en Uta bas. likolo kino na se. Et tout le monde voyait ça. Pe banso bazali komona yango. Le voile du temple a été déchiré. Tempelo ya haut esipelo ya en bas. tempelo epasukaki uta likolo kino Et na se. maintenant, le lieu s'est Pe ouvert. esika eleki bule ezali ya Alors, kofungama. entrez maintenant. Wana sasa hivi bokota. Parlez-lui. Bolobela ye. Parlez-lui. Bolobela Si ye. tu as un problème, Soko za likambo moko. parlez-lui Lobela ye. face à face. Elongi na Et elongi. il t'écoutera. E ya koyoka yo. Et il t'exaucera. E ya koyanola yo. Oh, mes frères bien-aimés. Oh balinga minanga bandeko. Voyez la grandeur de Dieu. Botala bonene ya Nzambe. Il leur donne. Ye aza kopesa motindo. Il leur donne. Aza kopesa motindo. Je prends un peu cette écriture dans Psaume. Nazui mo mukeli komi oyo na Nzembo. Non. Yazali kopesa motindo. La chose arrive. Likambo yango ezali kokoma. Ça, nous le croyons. Wana ezali kondima ngo. Non, ce n'est pas ce que je cherche. Ça, je connais, mais ce n'est pas ce que je cherche. Ok, ça m'a échappé. Yango ekimi ngai.
C'était presque. Oui. Psaume 68. Psaume 68. Verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et lorsqu'il ordonne, la chose arrive. Et ce soir, Dieu ordonne que nous soyons puissants. Ce soir, Dieu ordonne que tu sois guéri de ta maladie. Ce soir, Dieu ordonne que tu sois délivré. Parce que c'est lui le Dieu de délivrance. Il ordonne que tu sois puissant. Amen. Allons dans 2 Pierre pour terminer. 2 Pierre chapitre 3. Verset 8. 9. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. D'Adam à Abraham, il y a eu 2000 ans passés. Et d'Abraham à Christ, encore 2000 ans passés. Ce qui fait 4000 ans. Donc d'Adam à Christ, 4000 ans passés. Et 6000 ans un jour. Soki mbula koto yoko ezali mokolo moko liboso na Nzambe. Donc d'Adam à Christ. Iliko ba ete uta Adamu kino na Kristo. 4 jours. Mikolo mine yi. Et de Christ en nous. Et uta Kristo kino na biso. 2000 ans encore passé. Mikolo mbula koto mibale lisu eleki. Donc il fait d'Adam en nous 6000 ans. Weza kosala ete uta Adamu kino na biso mbula koto motoba. 6 jours. Iliko ba ete mikolo motoba. Mais Dieu a créé pendant 6 jours. Nzambe kelaka na mikolo motoba. Et le 7e jour il s'est reposé. Pe mokolo ya samboya pe maka. Bientôt aussi. Kala mingi tepe. Il va se reposer de son œuvre de rédemption. Il y a un repos qui nous attend. Et bientôt il va se reposer. Le 7e jour, ce millénaire là qui vient, ça sera le repos. Christ va régner. Oh mes frères bien-aimés, son retour est imminent. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il use les patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et ce soir, oh mes frères bien-aimés, revenez à lui. Revenez au Seigneur. Regardez à lui. Oh, bientôt nous allons partir. Ne vous en faites pas. Pour terminer, dans Jude, je lis le verset 25. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Lèvons-nous un peu le Seigneur. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia, alléluia, alléluia. Seras-tu prêt
Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, Alléluia. Maranatha, Alléluia, Maranatha, Alléluia, Maranatha, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Élevons nos mains, nos voix. Et remercions le Seigneur pour sa parole.